L'autisme, qu'est-ce que c'est? Two, three, four, five, 6, 7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? It's fine. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Selon les dernières estimations d'études menées au Canada et au Royaume-Uni, un enfant sur 165 est diagnostiqué comme ayant des troubles du spectre de l'autisme. La nouvelle classification implique que les enfants présentant des TSA montrent des faiblesses en matière de communication sociale et d'interaction sociale, qui sont accompagnés par des comportements, intérêts ou activités restreints ou répétitifs. Il n'y a pas d'évaluation spécifique pour le diagnostic de l'autisme. Un diagnostic est établi par un psychologue suite à une série d'observations. La FQA a établi une liste d'indices qui peuvent se présenter et inciter à une évaluation. Le spectre de l'autisme est un ensemble de symptômes qui se manifestent simultanément de léger à sévère dans son interaction sociale et communication et dans les centres d'intérêt restreints. Lors d'habileté sociale, l'élève a de la difficulté à interagir avec ses camarades et les adultes. Il a du mal à lire et à comprendre les situations et les indices sociaux. Il évite les situations sociales où il réagit de manière insolite et finalement joue sans appliquer les qualités imaginatives propres au jeu social. Pour les habiletés de communication, l'élève a de la difficulté à communiquer ses pensées et ses besoins de façon verbale ou non verbale. Il a de la difficulté à communiquer de manière non verbale, et donc par moyen de gestes, d'images, de contacts visuels, et utilise un langage de façon stéréotypée et répétitive. Et finalement, le comportement, l'élève manifeste des obsessions et des préoccupations persistantes envers des thèmes et des objets spécifiques. Il aime l'ordre des peu alignés des jouets constamment. Il a des comportements insolites tels que se balance. Il est très perturbé par des changements de routine ou d'horaire et réagit de manière insolite à des stimuli sensoriels.
Un partenariat solide entre les écoles et la famille est le fondement même de la réussite scolaire de l'élève. En voici quelques exemples. Il n'existe pas de méthode ou d'intervention unique pour répondre aux besoins de tous les élèves atteints de TSA. Il convient donc de documenter soigneusement les points forts et les faiblesses propres à un élève afin d'établir son profil d'apprentissage. Voici quelques points importants qui doivent être pris en compte lors des évaluations des habiletés intellectuelles des élèves atteints de TSA. Plusieurs stratégies existent pour appuyer les enfants atteints de TSA. Voici les stratégies pédagogiques basées sur les méthodes d'analyse comportementale appliquées qui seront expliquées. Dans une incitation physique, l'intervenant appuie l'élève dans l'exécution de l'activité ou de la tâche par un contact physique. L'incitation par modelage est lorsque l'intervenant agit comme modèle pour l'élève en montrant la façon de faire l'activité ou la tâche. Lors de l'incitation verbale, l'intervenant donne un indice verbal à l'élève pour l'aider à accomplir la tâche demandée. L'incitation gestuelle est lorsque l'intervenant fait un geste ou une démonstration telle qu'un hochement de la tête qui renseigne sur la nature de la réponse requise. L'incitation visuelle est lorsque l'intervenant montre une illustration, un objet ou un script écrit à l'élève en vue d'appuyer les consignes verbales. Pour l'incitation par positionnement, l'intervenant place l'objet demandé près de l'élève ou se place près de l'endroit prescrit afin que l'élève puisse exécuter la consigne donnée. L'incitation naturelle est un indice ou un stimulus qui provient de l'environnement de l'élève, tel que le son de la cloche qui indique le début et la fin de la récréation. Les techniques de renforcement positif sont souvent utiles pour motiver les élèves et développer ou maintenir des comportements appropriés chez eux. Le renforcement positif permet à l'élève de reconnaître ce qui est acceptable en recevant une conséquence agréable pour ses comportements appropriés. L'élève ayant un TSA peut vivre des difficultés à planifier et à organiser ses tâches, à gérer son temps et à comprendre certains concepts abstraits. Pour cela, l'emploi d'adaptations pédagogiques telles que les minuteries et les séquences de travail lui permet de mieux fonctionner dans l'environnement scolaire. La structure de la salle de classe influence grandement le comportement des élèves et leur capacité d'apprendre. Une salle de classe bien organisée sur le plan visuel favorise l'autonomie de l'élève et augmente son niveau de concentration ainsi que l'attention portée à la tâche. Bonjour. Allô. Quel est ton rôle à l'école? À l'école, je suis une éducatrice à petite enfance dans les classes de maternelle jardin. Super. Comment est-ce que ton programme t'a aidé à travailler avec des enfants atteints de TSA? Mon programme m'a aidé à savoir la différence entre des élèves normaux et des élèves avec un diagnostic TSA. Puis aussi savoir quelques stratégies de base comme les pictogrammes. Super. Quelles sont les stratégies gagnantes que tu utilises avec ces élèves? J'utilise beaucoup l'incitation physique en prenant la main lors des transitions, les pictogrammes et aussi le gestuel. Excellent. Quels sont tes défis quand tu travailles avec des élèves atteints avec le TSA? Le plus gros problème que je vois tous les jours, c'est la communication. Puisque moi, je suis capable de communiquer, eux, ils ont une difficulté avec la communication verbale et non verbale. Super, merci.